Eh ben, je me fais transporter, hein. Il y a le chien avec nous. Patch, Patch la débrouille, on va l'appeler. Je pense que si j'avais pris les gros chênes, il serait pas avec nous. Ouais. Oh, j'aime pas ces phases-là. Maintenant, je suis hanté par la... Tiens la chérie. Vedi la... Oh ta mère. Oh, piccia a bocca. Comment? Ici, ça parle français. Ah! Laissez-moi! Laissez-moi! Oh! Je pars. As-tu besoin d'aide? Le moustachu. Hmm. Henri! Allez, on a du travail. Réveille-toi, Henri. Il fait déjà jour. Henri, tu Ah, m'entends? c'était qu'un mauvais rêve. Debout, Henri. Réveille-toi. Il fait jour. Henri, tu m'entends? Ah non. Alléluia. J'ai cru que tu ne te réveillerais jamais. Tu faisais un cauchemar? Thérèse? Tu as encore de la fièvre. Thérèse, Mon c'est oncle celle ne qui va pas aimer, mais tu dois encore rester au était lit. venue chercher les clous, je crois. Où suis-je? Ascalis? Mhm. On est au moulin de mon oncle à rater. Je ne savais pas où aller. Que s'est-il passé? Tu ne te souviens de rien? Ce n'est pas étonnant. Je t'ai retrouvé à Scalis après que ces voyous t'ont attaqué. J'ai bien cru qu'ils t'avaient eu, mais tu respirais encore. Mais pourquoi diable es-tu retourné là-bas? C'est de la folie. Ils ont tué tous ceux qui ne se sont pas enfuis. Mes parents. Je voulais les enterrer. Il le fallait. Ne t'en fais pas. Je m'en suis chargée. Merci. Tout bon chrétien en aurait fait autant. Maintenant, dors. Tu dois reprendre tes forces. Ouais, de démence, carrément. Tu es réveillé? Du fou. Bonjour. Il est presque minuit. Tu as dormi toute la journée. Oh. J'ai l'impression d'être passé sous un cheval. La rosée que tu as prise était pire encore. Mais la fièvre est retombée. Ah. Comment m'as-tu retrouvé? Comment as-tu réussi à me secourir? Tu as eu de la chance. J'étais à Scalis et j'ai vu ce bichec avec ses gros bras. J'ai essayé de détourner leur attention, mais ça n'aurait servi à rien si ces soldats de Talmberg n'étaient pas arrivés. Ils te cherchaient et ont dispersé les brigands. Que diable faisais-tu donc, Ascalis. Ascalis? J'attendais la mort. Quoi? Ils ont tué mes frères, ma famille, mes amis, Ils sont tous morts? sans exception. Tous ceux qui m'étaient chers.
Ils ont tué l'un de mes frères dans les mines. Après ça, à quoi bon continuer à vivre? Ne dis pas ça. Il y a toujours de l'espoir. Non, c'est faux. Mais peu importe. Je suis une toute autre personne désormais. Ils étaient à ma recherche? Ouais, le seigneur Divish les a envoyés mener par le capitaine Robard. Mais dis-moi, On passe de la pourquoi un dépression à la seigneur joie. s'intéresse-t-il à un forgeron? Le seigneur Divish a promis à Radzig de veiller sur moi. Mais pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Oh, je suis épuisé. Ça ne me surprend guère. Je vais t'apporter à boire et à manger. En attendant, repose-toi, tu es encore faible. Bien le bonjour. Comment va l'infirme aujourd'hui? Je ne me suis pas senti aussi bien depuis le jour où on m'a fouetté et écartelé sur la place publique. Si tu as retrouvé ton sens de l'humour, c'est que ça va mieux. Mon oncle sera ravi de l'apprendre. J'ai eu grand mal à le persuader de te loger ici. Si tu étais resté alité plus longtemps, il t'aurait vraiment jeté sur la place publique. Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu trouves un endroit où aller. Mais mon oncle va vouloir que tu payes l'hébergement et les soins. Et nous sommes chez ton oncle? Au moulin de Raté. Mon oncle est le meunier Péchec. Il m'a accueilli et je l'ai convaincu de prendre soin de toi. Mhm. Il a pris soin de moi, Je suis hein, resté le allongé coquin. assez longtemps. Mon oncle sera ravi d'avoir une bouche en moins à nourrir. Mais tu es sûr que tu te sens bien? Assez pour ce que j'ai à faire. Où puis-je trouver le seigneur Radzig? Il a été invité au château inférieur de Pirkstein par le seigneur Anouche de l'Épa. Mais je doute que quelqu'un de ton rang puisse y entrer et exiger une audience. Je connais le seigneur Radzig, et je ne lui ai pas livré son épée comme convenu. Je dois le voir. Si tu insistes, mais tu devrais d'abord parler à mon oncle. Tu es resté alité plus de 15 jours, et c'est lui qui a payé l'apothicaire pour les soins et les remèdes. Tu lui dois une coquette somme d'argent. Ça fait 2 semaines que je suis ici? Mon Dieu. Mieux vaut passer 15 jours au lit qu'une éternité dans la tombe. Sans mon oncle, tu ne serais plus parmi nous. Ah, Je vous dois la vie à tous les deux. Et gros je lardon, rembourserai j'ai ma lu dette. au-dessus. Tu as ma parole. Très bien. Le bon Mais larron. avant d'aller en ville, tu devrais manger un peu. Tu es encore faible. Il y a de la nourriture sur la table. Ah. Bah, je vais tout manger, je vais me barrer d'ici. Aussi simple que ça. Nourriture sur la table, c'est ça? C'est le pain? La marmite. T'imagines toute la marmite. C'est mes affaires. Est-ce que je remets mes habits? En fonction de ce que je porte, j'ai plus ou moins de charisme. Je vais mettre la bague de Bianca. Ok. Je croyais que c'était l'objectif, ça. C'est un trou dans une fenêtre. Ah. Ça m'intéresse pas. Regardez-moi comme c'est beau. Raté. Quel nom de merde. Ah, le meunier. J'ai hâte de parler, jeune homme. Oui? Oui? Parle-moi. Henri, enchanté. Merci de vous être occupé de moi. Moi, c'est Péchec, le meunier. Tu Péchec. connais déjà ma nièce, Thérèse. Elle s'est occupée de toi pendant les 2 semaines que t'étais dans les limbes. Au fait, en parlant de fléau, pendant ta convalescence, le Toubib est venu plusieurs fois te maintenir en vie avec ses potions. L'ardoise s'est vite accumulée, et c'est pas donné. Je lui ai payé ce que je pouvais, mais je lui dois... Enfin non, tu lui dois encore de l'argent. Je vois. Bon. Mieux vaut être endetté que mort dans un fossé. Combien je dois? Je n'ai pas peur de trimer. C'est pas en ramassant du purin que tu réuniras la somme. J'ai autre chose à te proposer. Mais il va te falloir un peu de jugeote. Si tu me prouves Oh. que t'es un petit malin, je pourrais te confier une mission qui te rapportera un paquet d'argent. Oh! Qu'est-ce que t'en dis? Le meunier qui trempe dans l'illégalité, ça j'aime bien. Et si je remboursais, tout simplement? Oh! Dans ce cas, je dirais que t'es un sale ingrat. Mais si t'as de l'argent acheté par les fenêtres, te gêne pas. Tu vas devoir me payer pour 2 semaines entières de mon temps précieux. Je n'ai pas autant sur moi. Alors reviens quand ce sera le cas. Les dettes sont faites pour être remboursées. Sinon, tu peux toujours faire table rase en réalisant cette mission pour moi. Vas-y, dis-moi. Raconte-moi tout. Une broutille.
Il suffit d'aller chercher un truc à quelqu'un et de l'apporter à quelqu'un d'autre. En s'assurant de ne pas se faire prendre. C'est assez explicite, sauf pour ne pas se faire prendre. Pourquoi quelqu'un voudrait-il me surprendre sur le fait? T'inquiète pas, c'est un petit boulot comme un autre, sauf qu'il demande les bonnes dispositions morales. Les cadavres, ça te pose problème? Aucun homme respectable Oula. ne devrait les manipuler. C'est au bourreau de le faire. Tu croyais que j'allais te filer une charrue et t'envoyer travailler au champ? Tu vas creuser, mais pas au même endroit. Il faut que je sache si tu vas invoquer de grands préceptes moraux ou si t'es apte à des tâches moins conventionnelles. Alors là, déterrer des cadavres. Bon, allez, pourquoi J'étais pas. disposé à faire tout et n'importe quoi, mais là, c'est un peu exagéré. Enfin, je t'en prie, continue. Écoute, Wojciech, mon camarade meunier à Kolnis, a des vues sur une bague. Le problème étant qu'elle a été enterrée près de la potence avec le scélérat qu'ils ont pendu et qu'il l'avait sur lui. Corbleu, tu veux que je déterre un corps, que je récupère une bague sur lui et que j'aille la donner à ton ami à Coelnis? Il n'y a donc rien de sacré pour toi. La morale passe après l'argent. Ce type est mort. Ça lui fera ni chaud ni froid. Et la pleureuse qui a eu l'idée de dire qu'il est irrespectueux de déranger une dépouille n'a jamais lu la Bible. Ça reste une personne humaine, l'amant moins. Pourquoi être écœuré par une création de Dieu? Bon, allez, pour Je l'argent. pense en avoir entendu plus que de raison. Tu as la langue Pour du l'argent. diable. Avec un peu d'effort, tu ferais canoniser un sodomite de chèvre. Surveille ton langage, gamin. J'ai une pelle ici, quelque part. Si t'as des problèmes, passe me voir. Et j'ai un petit bonus pour toi, histoire que tu creuses avec plus d'acharnement. Merci. Je n'arrive Putain, pas à croire que je me suis rabaissé à ce point, à déterrer des cadavres. Fais aussi attention aux bourreaux et à ces chiens de garde. Ah. Ce sont de vrais sauvages, lui autant qu'eux. Tu peux leur jeter un peu de viande, enfin aux chiens. Quant aux bourreaux, eh ben, te le mets pas à dos. Au revoir. Un bon spiritueux. Bon. On va obtenir une pelle encore. Thérèse. Tu as La déjà bonne mangé? Thérèse. Oui, c'était très bon. C'est toi qui l'as cuisiné? Oui, contente que ça t'ait plu. Oh la Thérèse. Ah, farouche la Thérèse. Oh, faut ramasser la camomille. Ah tiens, pour soigner le phimosis. Prends toutes ces fleurs au meunier dans ta mère. Et hop, bon, très intéressant, mais... Est-ce que ça a lavé mes vêtements? Mais ça, est-ce que ça les lave? Ah, parfait! Du coup, j'ai pas mal de charisme là. Allons déterrer le cadavre. Quel est cet endroit des popolettes? Oh. Là, ça fusionne là. Ah! Ça fusionne! On va pas prendre de bain, on a déjà pris une bonne douche là. Les poules, les popolettes. Oh, des coquelicots! Ah ouais, faut que je passe là. Elle s'assoit et elle coupe. Mine de rien, elle se débrouille pas mal maintenant. Ça ne m'étonne pas. Béatrice a toujours été habile de ses mains. Ah, c'est vrai qu'elle fait des miracles. Oh oui, Béatrice. Est-ce qu'on se rapproche là? On va avoir entendu des chiens. Les toilettes. On garde-manger. Oh le cochon à crête. Oh il est trop stylé le cochon. Regarde-moi ça. Y'a pas de queue en tire-bouchon mais... Allez mamelle. Ça c'est du cochon ça. Quoi?
Bon, tout. Alors, par contre, j'ai pas... Là, c'est juste... Je vais obtenir une pelle. Je peux peut-être vous aider. Non, ça va aller. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai rien dit. Obtenir une pelle, mais je la trouve où, la pelle? Prendre les gens, c'est... Oh! Oh! Waouh! Un bandit. Le coup de grâce? Ils s'en foutent. Défense de facochère, trop la classe. Les gros chênes, 40 gros chênes! Ah, point robuste noir. Putain, ils m'ont refait là les gardes. Ça me donne moins de charisme. En cuir, il valent cher, hein. Oh, ça me dit pas où trouver. Ah merde, je suis plein. Mange le fromage, les pommes. Ouais, mais j'ai pas de pelle. Je vais le voler chez le... Il y en a forcément une. Il y en a forcément une. Est-ce que je vais réussir à la voler? Petite pelle! C'est que tu es! Quoi? Bon toutou. Je fais rien là, je fais rien. Tranquille. Hop. Je fais rien. C'est pas moi. Cours. Oh, je leur donne de la viande. Canard rôti. Oh! Je peux pas laisser ça? Ah non, je le prends. Hein. Ah! Canard rôti. Putain, mais y a pas de pelle. Ça se fait qu'il ait pas de pelle, lui. Chut. Et toi? Y a pas de pelle, là? Là, non. Pêche. Ça suffit, non? Vite. Ta gueule. Ok, je crochette. Y'a pas de pelle! Ça se fait qu'il ait pas de pelle, ce con. Ça crochette. Je suis bon. Ah. 29 gros chênes. Hop, dans les poches. Qu'est-ce que c'était que ça? J'ai fait du bruit. Ah mais je la trouverai jamais cette pelle. C'est fini. C'est la folie. Comment je la trouve? Bon, c'est pas chez lui en tout. Je pense pas. Putain, mais je me suis fait plein d'argent. Hein. Il a 122.
Putain, y a pas de pelle, comment ça se fait? Y a pas de pelle!